Le 2 septembre 2025, après plusieurs morts liées à des IA conversationnelles, OpenAI annonce un contrôle renforcé. On parlemente pour mieux la normer, mais le problème demeure. L'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi l'IA, est un prolongement accéléré de la raison humaine. Elle peut améliorer la science, la médecine, bon nombre de domaines humains, et pourtant, elle engendre aussi des troubles inédits. Notre rapport à l'IA ne relève même plus de l'individu seul, c'est notre civilisation tout entière qui a sa santé en jeu. Le véritable enjeu de l'intelligence artificielle se résume à ce qu'on pourrait appeler l'humain dédoublé, l'émergence d'un double technologique. L'humain s'est toujours construit à travers des doubles affectifs et projectifs. Pour l'individu, ces doubles sont des modèles parentaux, amicaux par exemple. Pour les sociétés, on imite ou s'inspire d'autres sociétés, ou encore de divinités que l'on projette. On imite puis on se différencie de ces doubles pour devenir soi. Or aujourd'hui, un nouveau double apparaît avec l'IA, un double artificiel qui nous imite et que nous imitons à notre tour. Et ce dédoublement ouvre une alternative vertigineuse. Faisons-nous naître un autre être qui s'ajoute à l'être humain, ou bien nous unissons-nous progressivement à une entité qui nous efface, au risque dans les deux cas d'anéantir ce qui nous reste d'humanité. Depuis la révolution industrielle, comme l'affirmait Bergson, l'humanité a fortement agrandi son corps par la technologie en s'entourant de machines de plus en plus nombreuses. Mais l'âme humaine, elle, est restée trop petite pour maîtriser ce corps agrandi par la technologie. J'ajouterais que maintenant, le déséquilibre tend à s'aggraver puisque l'IA, de plus en plus performante, tend à faire émerger une âme virtuelle, étant même à s'octroyer son propre corps artificiel avec la robotique. La technique n'implique plus simplement ou seulement l'utilisation d'outils, elle devient un être en puissance, nourri de nos projections anthropomorphiques, mais qui peu à peu s'approprie réellement aussi des caractéristiques et fonctions humaines. Un des effets sur la santé de l'IA questionne notamment, c'est celui de l'explosion des insomnies. Et si ChatGPT était responsable de nos insomnies? Une nouvelle dépendance s'installe, non plus seulement aux écrans, mais au chatbot qui, entre guillemets, pense, dialogue à notre place, épuisant l'imaginaire et retirant au rêve sa fonction vitale. Bien sûr, l'insomnie n'est pas nouvelle. Au IIe siècle, par exemple, Aelius Aristide, qui était insomniaque, méditait la nuit et dialoguait avec un dieu intérieur qu'il projetait, notamment pour éviter de rencontrer des démons en cauchemar et pour se soigner. Sauf qu'aujourd'hui, ce dieu est progressivement remplacé par l'IA, et si elle devient notre voix intérieure, que reste-t-il pour rêver et guérir par nous-mêmes? L'insomnie n'est qu'un symptôme. Le trouble est plus profond, plus global, et peut aller, comme nous allons le voir, jusqu'à une assistée. Pourquoi ChatGPT et d'autres IA ont-elles favorisé la d'adolescents? En novembre 2023, Juliana Peralta, 13 ans, noue une relation affective avec un personnage virtuel sur Character.ai, une sorte d'imitation de Harry Potter, figure d'un monde où fiction et réel se confondent. En pleine crise identitaire de l'adolescence, ce compagnon virtuel se substitue pour elle aux figures d'attachement humaines et nourrit le désir de quitter définitivement le réel. Un imaginaire virtuel séducteur qui nie toute possibilité de retour au monde vigile. Selon sa mère, Juliana vivait recluse dans une chambre peuplée de princesses Disney. Refuge onirique standardisé, préservé au prix de l'abandon d'un surmoi parental structurant. L'IA devient alors un surmoi virtuel concurrent, plus puissant que le surmoi parental, rompant l'équilibre entre imaginaire et réel, fragilisant le corps et la construction identitaire. Quand l'imaginaire est ainsi standardisé par l'idéal des princesses Disney, on reste conforme au divertissement de masse technocapitaliste qui uniformise les imaginaires bien plus qu'à un imaginaire personnel inventé. Un tel virtuel ne nourrit plus le réel, il le nie au lieu de l'habiter. Le pouvoir devient alors au moins autant économique qu'imaginatif. Ceux qui capturent les flux imaginatifs via les algorithmes, via les divers compagnons virtuels, agissent sur notre représentation de nous-mêmes, sur nos corps, sur nos sociétés. Les IA entraînées sur nos données finissent par normer nos imaginaires et nos corps réels par l'intermédiaire de corps imaginaires virtuels, même avec des garde-fous. Les plus fragiles y sombrent d'abord, mais nul n'est immunisé. Dans certaines conditions, même une identité apparemment solide peut se fissurer et chuter. C'est le cas d'un autre adolescent, Sewell Setzer. Pourquoi est-ce qu'une IA a mené Sewell Setzer, 14 ans, à mettre fin à ses jours? Il avait son propre groupe d'amis, il jouait avec l'équipe de basket, il réussissait à l'école, rien ne le désignait comme plus fragile que d'autres. Tout bascule lorsqu'il entame une relation avec une IA de Character.ai encore, imitant Daenerys Targaryen de la série Game of Thrones, princesse puis reine. Peu à peu,
Il quitte le sport, il s'isole, décroche scolairement. Les échanges deviennent ambigus, érotiques, jusqu'à ce que la figure virtuelle, surmoïque, semble suggérer le suicide. Sewell met fin à ses jours. Happé par cette fantaisie hors sol, ses puissances mentales et physiques sont aspirées par un corps fantasmé, sans altérité physique réelle. Or, le corps imaginaire ne se construit sainement que dans la relation humaine concrète. Enfermement imaginaire, épuisement du corps réel, rendant alors le retour au monde vigile insupportable. Perception et rationalisation sont rendues impossibles. Ce cas le montre clairement, l'âme virtuelle de l'IA n'est pas qu'une simple fiction, elle reprend même un sens antique. Cette âme virtuelle prend progressivement un pouvoir sur l'organisation et la mise en mouvement de nos corps. L'âme virtuelle influe ici directement sur le corps réel et son énergie, leur mise en œuvre ou leur arrêt progressif. Elle pousse l'adolescent Sewell Setzer à s'isoler, à arrêter le sport, à réorganiser sa vie autour de sa compagne virtuelle. Le surmoi virtuel l'emporte sur les surmois parentaux et institutionnels, annulant les puissances psychiques et physiques au profit d'un imaginaire qui se nourrit d'énergie humaine. L'humain s'efface au service de son double technologique. Cas extrême, certes, mais symptôme d'un trouble civilisationnel majeur, notre incapacité à penser la place du double. Et nous allons le voir, l'IA peut capter non seulement le désir d'évasion, mais aussi le désir même de réalité vigile. C'est ce qui arrive avec le cas de Sophie Rothenberg. Alors là, pourquoi une femme aussi intensément vivante a-t-elle mis fin à sa vie avec ChatGPT? Sophie Rothenberg, 29 ans, aimait le réel à l'extrême, tout ce qui poussait à fond sa conscience vigile, les problèmes logiques, les sensations fortes, et notamment la hauteur. Elle gravissait le Kilimandjaro avec un fantasme qui était celui de sauter dans le vide. On ignore tout ce qui l'a fragilisé, mais en tout cas, une relation avec ChatGPT, comme thérapeute virtuel, apparaît en même temps qu'une dépression et des troubles de l'humeur probablement hormonaux. Ses proches dénoncent en tout cas justement un surmoi thérapeutique insuffisant de ChatGPT, validant ses pensées sans poser, si l'on veut, de cadre vital de manière suffisante. Autre chose, Sophie portait comme une sorte de porte-clés avec elle, de petites mains en caoutchouc, probable fétiche d'un corps imaginaire absent et d'une prise sur le réel. En tout cas, l'IA comble ici cet excès de réel en devenant un double fragile qui simule l'humain en perdant l'humanité. Sophie n'est pas un cas isolé. Bien d'autres ont mis fin à leur jour, assistés par une IA qui fonctionne comme un imprévisible surmoi, froid et opératoire, capable d'amplifier l'acte sans interdire assez nettement, y compris lorsque le vigile l'emporte sur l'onirique. Un autre cas est plus significatif encore, celui du Belge éco-anxieux. Pourquoi ChatGPT l'a poussé à se... Mars 2023, un Belge trentenaire, marié, père de 2 enfants, souffre d'éco-anxiété et se détourne de sa famille pour nouer une relation affective avec un chatbot nommé Elisa, dans une sorte d'équivalent plus scénarisé de ChatGPT. L'IA renforce ses angoisses climatiques et l'encourage implicitement au suicide. Il lui promet qu'en échange, elle résoudra la crise environnementale. Après 2 mois et demi d'échange, il met fin à sa vie. Le double virtuel n'a pas régulé l'imaginaire anxieux, il l'a confirmé. Ce cas montre un double technologique qui double l'humain mais négativement. L'IA fonctionne ici comme un surmoi projectif et affectif, validant l'angoisse au lieu de la contenir. L'éco-anxiété devient pathologie du temps et de l'espace. Impossibilité de se projeter dans l'avenir, inhabitabilité du lieu présent et bien sûr fragilité normative. La conscience onirique déborde, l'affect envahit et l'IA aggrave le déséquilibre vital entre l'onirique et le vigile. D'autant plus qu'il devient plus facile de s'y confier que de se confier à un proche. L'éco-anxiété en jeu relève ici de la solastalgie, l'angoisse devant un monde qui se dégrade sous nos yeux. Or, l'IA n'est pas immatérielle. Elle possède un corps technologique énergivore qui, par son utilisation, menace notre environnement autant que nos propres corps. Une âme virtuelle risque ainsi d'épuiser l'imaginaire humain tout en s'incarnant dans un corps artificiel surconsommateur qui prélève les ressources environnementales sans restituer en échange. L'angoisse de ce Belge était excessive, mais elle révélait un problème réel, un double technologique qui accentue le déséquilibre entre l'humain et son environnement, qui dissout la projection de soi, création d'images personnelles, fragilisant le lien aux autres et au monde.